Alors voilà une vidéo pour vous apprendre à calculer les primitives. Donc on va revoir un peu des primitives de base. Donc si je prends élément par élément, si je veux calculer la primitive de 3 sur x, 3 sur x, c'est la forme 3 fois 1 sur x. D'après le cours, la primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Donc ça fait 3 fois ln de x. J'ai oublié de préciser ici que c'était pour x strictement positif, que c'était défini. Ensuite, moins 5 sur racine carrée de x. C'est en fait moins 5 fois 1 sur racine carrée de x. D'après le cours, la primitive de 1 sur racine carrée de x, c'est... Donc la primitive de 1 sur racine carrée de x, c'est 2 racine carrée de x. Vu que j'ai moins 5 fois, ça fait moins 5 fois 2 racine carrée de x, ce qui fait moins 10 racine carrée de x. 4 sur x exposant 7. C'est en fait 4 fois x exposant moins 7. Donc c'est la forme x exposant n. Une primitive, ça va faire 4 fois x exposant moins 7 plus 1 sur moins 7 plus 1. Ce qui fait 4 fois x exposant moins 6 sur moins 6. Ce qui fait moins 4 sixième fois x exposant moins 6. Mais moins 4 sixièmes, ça se simplifie, ça fait moins 2 tiers. Et x exposant moins 6, c'est x exposant 6. Il nous reste 5 sur x exposant 3, 5x exposant 3, pardon. Non, 5x exposant 3, c'est 5 fois x exposant 3. Une primitive, ça va être donc 5 fois, c'est la forme x exposant n, x exposant 3 plus 1 sur 3 plus 1. Ce qui fait 5 fois x exposant 4 sur 4, que je peux écrire 5 quarts fois x exposant 4. Et pour terminer, une primitive de moins 2, c'est moins 2x. Donc ce qui donne à l'arrivée, comme primitive de f de x, si je veux toutes les avoir, ça va être 3 fois ln de x, moins 10 racine carrée de x, moins 2 sur 3 x exposant 6, plus 5 quarts de x exposant 4, moins 2x, plus la constante. Deuxième exemple, donc ici on a un quotient. On a vu que les quotients, ils étaient très souvent de la forme quasiment u' sur u. Je pose donc que u, c'est 5x au carré moins 4x plus 2. J'ai donc besoin de u', donc je dérive cette fonction. Oui, même si on calcule des primitives, des fois, il faut dériver. Donc 5x au carré, ça fait 10x moins 4. Et si j'écris u' sur u, je trouve donc que ça fait 10x moins 4 sur 5x au carré moins 4x plus 2. Mais là, je n'ai pas ceci.
si je veux écrire que g de x, c'est égal à ça, g de x, moi, c'est 20x moins 8 sur 5x carré moins 4x plus 2, c'est-à-dire, ici, par rapport à ça, j'ai 2 fois 10x moins 4 sur 5x carré moins 4x plus 2. Et donc, g de x est égal à 2 fois u' sur u. Ce qui va nous donner pour ma fonction une primitive de g, grand G de x, égale 2 fois une primitive de u' sur u qui vaut ln de u, plus une constante, ce qui donne que g de x est égal à 2 fois ln de 5x carré moins 4x plus 2, entre parenthèses, plus ma constante. Donc vous voyez que quand on a à peu près des u' sur u, c'est à un coefficient multiplicateur près qu'il faut chercher. Dernier exemple que je traiterai, puis après ça sera à vous de voir, c'est h de x égale 3x plus 1 exponentielle de 3x carré plus 2x plus 5. Donc ceci, on aimerait bien que ce soit de la forme u' exponentielle de u. Ça veut donc dire que je pose que u est égal à 3x carré plus 2x plus 5. Si je dérive cette fonction, encore une fois, oui, je sais, on calcule des primitives, mais on dérive aussi, ça me fait 6x plus 2. Donc, si j'écris u' exponentielle de u, je vois que j'obtiens 6x plus 2 facteur de exponentielle 3x carré plus 2x plus 5. Moi, j'ai ma fonction h de x qui vaut 3x plus 1 exponentielle de 3x carré plus 2x plus 5. Je veux que ce soit égal à quelque chose fois 6x plus 2 exponentielle de 3x carré plus 2x plus 5. Lorsque je regarde ceci, l'exponentielle, elle est dans les deux membres. Ici, j'ai 3x plus 1. Ici, j'ai 6x plus 2. On constate que ça, c'est le double. Donc, pour retrouver 3x plus 1, il faut que j'en prenne la moitié. Donc, je divise par 2 ou je multiplie par 1/2. Et à ce moment-là, h de x est égal à 1/2 de u' exponentielle u, exactement. Et ça veut donc dire que ces primitives sont h de x égale 1/2 de exponentielle u plus une constante, c'est-à-dire 1/2 de exponentielle de 3x carré plus 2x plus 5 plus une constante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment on calcule les primitives. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail et j'y répondrai le plus rapidement possible.